DNLC, disons-nous les choses, envoyé spécial, édition spéciale. Nous sommes au parc des Borderets à Chenevière par rapport au barbecue, entre autres, organisé par Barbouze Attitude, donc Almami, plus d'autres. Et voilà, nous sommes tombés sur Mlle Diba Diallo de l'organisation Unité 77. Chère demoiselle, comment allez-vous? Je vais bien, très bien, merci. Très bien. Unité 77, dis-nous un petit peu quels sont les objectifs, les buts d'Unité 77. Notre objectif, c'est vraiment de venir en aide aux plus démunis, donc lutter contre la discrimination en réalisant des activités et des actions en faveur des plus démunis. Voilà. Et vos actions, voilà, je sais qu'elles s'étendent aussi à l'Afrique C'est ça, et à la France. exactement. Explicite-nous un petit peu ça. Donc en fait, l'Unité 77 a été créée en 2011. Donc on a vraiment fait différentes activités, que ce soit des cours de coaching, des cours de danse, créer des événements pour récolter des fonds, pour réaliser en tout cas des collectes, pour apporter des dons au Mali, à 5 structures par exemple pour les fêtes de Noël. Quand il y a eu en fait la crise au nord du Mali, on a réalisé une collecte où on a récolté 250 kg de matériel de santé, 250 kg de matériel scolaire en faveur donc, des déplacés du Nord. Et puis également donc de Gao, des structures de hôpital, écoles, etc. Et puis là, donc, le dernier projet qu'on a, c'est la réalisation d'un château d'eau dans un village au Mali. Donc comme vous le savez, l'accès à l'eau est vraiment difficile dans différents villages. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de lutter en faveur donc, de ce problème-là pour aider en fait les femmes à vivre dans les meilleures conditions, parce que c'est elles vraiment qui portent, qui vont chercher l'eau du matin jusqu'au soir avec leurs filles. Donc c'est vraiment des 3 villages avoisinant Alaïna, Madina et puis Kounyandi en leur faveur pour améliorer leurs conditions. Voilà. Aujourd'hui, nous savons que tu ne vis plus en France. Exactement. Tu vis en Côte d'Ivoire et tu travailles dans la communication, d'ailleurs dans une des boîtes, l'agence la plus grande de Côte d'Ivoire, francophone de Côte d'Ivoire. Explique-moi un petit peu quel est ton rôle, quelles sont tes fonctions. Mes fonctions, donc en fait moi depuis quelques mois maintenant, donc je vis en Côte d'Ivoire, je suis chef de projet senior, donc je gère en fait un département, je gère l'intermédiation, c'est-à-dire la conception de nouveaux projets pour le groupe et puis pour les clients, le pilotage de projets d'envergure et puis on accompagne des apporteurs d'affaires qui souhaitent réaliser des événements en Côte d'Ivoire. Beaucoup disent aujourd'hui que l'Afrique c'est l'avenir et c'est le futur. Mais voilà, il y a des médias africains qui existent, mais malheureusement ces médias ne sont pas assez, ne sont pas assez connus en France. D'accord. Beaucoup de personnes qui vont en Afrique, qui travaillent en Afrique, quand ils reviennent, nous témoignent que du bien du développement et même du fait de s'épanouir en Afrique. Toi qui vis là-bas, est-ce que tu peux nous témoigner un petit peu tout ceci? En tout cas, moi je confirme, l'Afrique c'est le présent, c'est l'avenir. Mais c'est surtout le présent, donc si on doit faire des choses, c'est maintenant. Parce qu'après, on sera en retard, quoi. Il y aura déjà des personnes qui ont pris notre place. Donc vraiment, je témoigne, c'est la vérité. En Afrique, on vit très bien, malgré ce que les médias souhaitent nous montrer. Parce que vous savez, un média peut nous montrer ce qu'il souhaite. Il peut nous montrer la pauvreté, comme la mendicité, comme l'entrepreneuriat, le développement, etc. Mais moi, en tout cas, qui ai fait plusieurs pays en Afrique, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique se développe. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus stables que d'autres. J'ai la chance d'être en Côte d'Ivoire, un pays qui est très stable malgré qu'il y a eu la guerre il y a quelques années. Mais vraiment, on n'a pas du tout l'impression, on vit très bien, on mange très bien, on fait toutes les activités qu'il peut y avoir même ici, même beaucoup plus. On a accès à la culture, on vit très bien. Et c'est vrai que la valorisation en plus qu'on a, c'est qu'on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire en France, en tout cas en fonction du diplôme et en fonction de l'âge. Moi, ce que je suis en train de faire là-bas, je ne pense pas qu'en France, j'aurais pu le faire, honnêtement. C'est pas que j'aurais pu le faire, mais on ne m'aurait pas donné cette possibilité-là, parce qu'on ne croit pas forcément à nos talents. On a toujours des critères de discrimination, malheureusement, que ce soit de sexe, de couleur ou autre. Donc vraiment, on a la chance d'être jeune, d'être compétent, d'avoir en plus une double, voire une triple culture. Et c'est important de mettre nos compétences au service
de la communauté au service de l'Afrique, ou même au service en tout cas des pays qui sont dans le besoin. Moi en tout cas, ce que je dirais aujourd'hui, c'est faut juste franchir le pas. Faut pas écouter les médias. Il faut y aller et nous-mêmes faire notre propre bilan en fait de ce qui se passe sur le terrain. Mais moi je peux vous dire en tout cas que tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas envie de retourner en France. Ça c'est vrai. Et on se demande même qu'est-ce que les Ivoiriens ils font en France quoi. Parce qu'aujourd'hui il y a tout là-bas. C'est vrai que quand on a un salaire local, on ne touche pas forcément 2 ou 3 000 euros qu'on pourrait toucher en France, mais la qualité de vie qu'on a, elle est vraiment différente de ce qu'on connaît en France. Parce que l'image que beaucoup ont de l'Afrique, malheureusement, depuis des années, c'est cette image de guerre, cette image de famine. Je rentre dans des clichés, hein, mais c'est l'image que beaucoup ont. Et toi, tu nous confirmes qu'il est plaisant de vivre en Côte d'Ivoire, que le pays est stable, que ce soit au niveau, j'allais dire socialement, mais bon, économiquement, il y a une pauvreté grandissante comme dans beaucoup de pays, en Afrique notamment. Et donc tu nous confirmes qu'on peut vivre en Côte d'Ivoire, on peut y investir et vivre paisiblement et qu'il y a beaucoup de chemin. Oui, voilà. C'est ça. Oui, bien sûr. En plus, nous, par exemple, il y a un événement qui se fait qui s'appelle Investir en Côte d'Ivoire, qui a eu lieu en 2014. C'est un événement qui a rassemblé beaucoup d'investisseurs. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a eu par exemple Carrefour qui s'est implanté à travers l'installation du centre commercial Place, par exemple. On voit toutes les marques de luxe sont à Abidjan. Donc vraiment, je pense que c'est même pas nous qui pouvons dire, c'est quand on voit la qualité des entreprises, des multinationales qui sont à Abidjan, ça témoigne en tout cas de la stabilité du pays et puis de la richesse quoi, que peut faire au jour d'aujourd'hui les investisseurs ou les entrepreneurs. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une politique de concurrence, parce que tu sois une petite agence ou une grande, que tu sois un petit producteur, un moyen ou un grand producteur, dans tous les cas il y a de la place. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'après ce sera trop tard pour nous. Parce que la disquette que beaucoup se sont prises en France et ailleurs, c'est le fait d'avoir peur de prendre des risques et se dire qu'on est dans un espèce de confort en France et se dire qu'à un moment donné, aller vivre en Afrique, les gens sont accrochés à leur confort. Canapé, la télé, je rentre du taf, j'ai mes congés, ci et ça. C'est encore mieux en fait. Et voilà. En Afrique, on a tout ça. Tu es le témoin de... On a la tranquillité. On a tout ça, on a la tranquillité, on mange bien, on fait des activités que moi, par exemple, en 27 ans, je n'ai pas fait en France, quoi. Du jet ski. Bon, j'avais la possibilité peut-être, mais je n'avais pas pratiqué ça, par exemple. En tout cas, vraiment, on vit dans de très, très bonnes conditions. Tu nous confirmes que vivre... être plus proche de la nature, parce que quand on est en Afrique, on vit forcément plus proche de la nature, surtout quand on va au village ou dans des contrées où il n'y a pas forcément des gros bâtiments comme en France. Tu nous confirmes que ça favorise le bien-être. Bien sûr, mais moi, en fait, le stéréotype qu'on a, c'est que, par exemple, quand on prend la capitale d'Abidjan, il faut en fait aller à l'intérieur du pays pour découvrir en fait cette nature-là, ces villages-là. Mais quand on reste à Abidjan, on vit comme à Paris, avec vraiment tous les éléments positifs comme négatifs. Il y a aussi la pollution à Abidjan, on voit la pollution à Paris. Il y a des beaux bâtiments, il y a des quartiers d'affaires en France, par exemple la Défense, il y a le quartier d'affaires avec le plateau, par exemple à Abidjan. Tout le confort qu'on a ici, on l'a là-bas. Mais ce qu'on a, c'est vraiment le bien vivre. Toutes les communautés s'apprécient, s'aiment à Abidjan, alors qu'en France, par exemple, avec tout ce qui se passe sur l'islam, on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté musulmane est discriminée, qu'il y a plein de problèmes, des polémiques, mais qui ne servent à rien. Personnellement, pour moi, au lieu de se concentrer sur des vrais problèmes, comme le chômage, comme la lutte contre la discrimination, des vrais problèmes, on parle de choses qui peuvent être importantes pour certaines personnes, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cœur du problème en France. Et là-bas, on ne parle pas de ça. Là-bas, on te valorise par rapport à tes compétences, à ton talent, à ce que tu peux apporter pour le pays. On ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, ou en tout cas, on ne fait pas ça de notre priorité. On peut échanger comme ça, on peut échanger dessus, mais ce n'est pas notre priorité. Alors qu'ici, les vrais problèmes ne sont pas prioritaires et c'est on invente même des faux problèmes pour faire polémique, pour créer en tout cas de la dissuasion. De la Côte d'Ivoire, dernière question. Tu as entendu parler du Burkini, là, cette polémique qu'il y a
Et qu'est-ce qu'ils en pensent là-bas en Côte d'Ivoire Mais on ne regarde même pas ça, on ne fait même pas attention à ça. Mhm. Au Burkini, bon, les gens ils vont comme ils veulent, hein, à la plage. S'ils veulent porter un masque, ils portent un masque. S'ils veulent pas, ils ne veulent pas, quoi. On ne fait pas du tout attention à ça. Je pense même pas qu'ils vont, ils vont même pas porter attention à ça. Au contraire, je pense qu'ils vont même tourner ça en dérision. C'était Diba Diallo de l'association Unité 77 et qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui nous a témoigné voilà, le fait qu'elle vive là-bas et qu'il est bon de vivre en Afrique. Donc son témoignage est très important. C'est-à-dire que tous ceux qui ont peur de prendre des risques, il faut absolument aller voir ce qui se passe, ne pas avoir peur d'investir et de se dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut changer la tendance. C'est-à-dire passer des vacances en France et vivre en Afrique. Ça, franchement, je confirme. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Merci à vous.